L'homme était sur le point de manger son pain lorsqu'il aperçoit un jeune handicapé. Pris de compassion, il lui tend aussitôt son unique morceau de pain. Sans même le manger, le jeune handicapé remarque un autre mendiant très affamé. Touché par son état, il lui remet à son tour le morceau de pain. Affamé depuis longtemps, le mendiant se jette sur le pain et commence enfin à manger. Mais ce geste met immédiatement sa sœur, qui pousse son fauteuil roulant, dans une violente colère. Elle s'approche du mendiant, lui arrache brutalement le pain des mains, puis se retourne contre son frère. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je passe toute ma journée à te pousser dans ce fauteuil roulant. Et toi, tu te joues le généreux et tu gaspilles le peu qu'on gagne ?» Le jeune homme répond « S'il te plaît, cet homme me fait vraiment pitié. » Mais la jeune femme refuse de l'écouter. Le mendiant réplique « Je vais prier pour toi, pour ce pain que tu viens de me donner. » La jeune femme éclate de mépris. Prier pour qui? Commence d'abord par prier pour ta propre misérable condition avant de prier pour les autres. N'importe quoi. Au moment où il s'apprête à repartir, le jeune handicapé réussit à lancer une nouvelle fois le pain vers le mendiant. Ce geste met sa sœur encore plus en colère. Elle se précipite, arrache même le morceau que le mendiant venait de mettre dans sa bouche et menace son frère. « Si tu lui redonnes encore une seule fois du pain, je ne pousserai plus ton fauteuil. » Elle se tourne ensuite vers le mendiant pour continuer à l'insulter. Mais au moment où il s'éloigne, le mendiant se lève et s'approche d'eux. Il regarde le jeune homme et déclare « Ta générosité t'a déjà sauvé de ce handicap. » Il pose ensuite ses mains sur ses jambes et dit avec autorité « Au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » À cet instant, une puissance divine traverse tout le corps du jeune homme. Contre toute attente, il se lève, puis commence à marcher normalement. Tous restent figés de stupeur. Le mendiant se tourne alors vers la jeune femme. « Ton prénom est Déborah. » Elle pâlit immédiatement. Comment cet homme, qu'elle n'avait jamais rencontré, pouvait-il connaître son prénom? Il poursuit. « Il y a 10 ans, ton fiancé t'a quitté pour partir à l'étranger. Mais aujourd'hui même, il va te contacter et reviendra au pays pour t'épouser. » Tous sont bouleversés par ces révélations venant d'un simple mendiant. Il lève ensuite les mains vers le ciel et prie pour eux. Pendant ce temps, l'homme qui avait donné le pain au jeune handicapé revient vers eux, car il avait assisté à toute la scène depuis le début. Tous se mettent alors à genoux pour glorifier le Seigneur. Quelques instants plus tard, cet homme reçoit un appel de son épouse. Elle lui annonce qu'elle est enceinte après 10 longues années de mariage sans avoir pu avoir d'enfant. Submergé par l'émotion, il ouvre sa mallette remplie d'argent et la tend au mendiant. Mais celui-ci refuse. « Je ne peux pas accepter cet argent. Remercie plutôt Dieu. Utilise cet argent pour aider les personnes dans le besoin. Fais des dons aux églises et aux hôpitaux. » L'homme le remercie chaleureusement avant de repartir, le cœur rempli de reconnaissance. Peu après son départ, Déborah reçoit à son tour un appel. Comme le mendiant l'avait annoncé, son ancien fiancé lui apprend qu'il rentre définitivement au pays pour l'épouser. Déborah fond alors en larmes, incapable de contenir sa joie devant les merveilles que Dieu venait d'accomplir. La leçon à retenir dans cette histoire est que Dieu ne regarde pas la richesse, le statut ou l'apparence d'une personne, mais il regarde la sincérité de son cœur. Un petit geste de bonté, même lorsqu'on possède très peu, peut devenir la source d'une grande bénédiction. Ne méprise jamais les personnes humbles, car parfois ceux que le monde considère comme insignifiants peuvent être les instruments de grands miracles. Laisse un like, partage cette histoire avec tes proches, puis dis-nous